pour le présidium, parce que c'est énorme ce que j'ai entendu ce matin. Parce qu'on avait une association qu'on appelait l'association des femmes en géosciences. Et c'est lui qu'on prenait toujours pour nous accompagner. Et vous comprenez aujourd'hui qu'il soit à l'aise pour faire cette transition entre le journalisme et faire un appel du pied entre le pétrole et le gaz. Mais surtout, c'est un grand minier. Donc je vends la mèche. Hein. Donc c'est un grand minier. Ce n'était pas un pétrolier, mais maintenant qu'il a compris que le pétrole, c'est une mine, mais une mine liquide. Là, aujourd'hui, donc, je pense qu'il faut faire la transition énergétique. Merci encore, monsieur le modérateur. Monsieur le ministre secrétaire général adjoint du gouvernement, monsieur représentant le Premier ministre, monsieur Sarr, monsieur le ministre conseiller technique du président de la République, monsieur Mbodj, Excellences, mesdames, messieurs les ambassadeurs et les représentants des membres du corps diplomatique, monsieur le directeur de cabinet, messieurs les directeurs généraux nationaux et directeurs, monsieur le président de l'Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique, ASDEA, monsieur Seck, monsieur le président de l'Association pour le développement de l'énergie en Afrique, monsieur Jean-Pierre Favnac, mesdames, messieurs, honorables invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Pour moi, un grand honneur de présider cette cérémonie d'ouverture de cette 20e édition du Salon international de l'énergie et du pétrole, CIPEA, ici chez nous, sur cette terre de la Teranga, pays de dialogue et à l'avant-garde du panafricanisme, qui vous souhaite une chaleureuse et fraternelle bienvenue et un agréable séjour à l'ensemble des délégations et participants étrangers. L'organisation de ce salon, fruit de la collaboration entre l'Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique, ASDEA, et l'Association pour le développement de l'énergie en Afrique, ADEA, fait écho à l'engagement du président Macky Sall pour une Afrique des solutions qu'il a ardemment défendu lorsqu'il était à la tête de l'Union africaine. Mais ce qu'on oublie souvent, lorsqu'il fut ministre de l'énergie du secteur. Le modérateur l'a dit tout à l'heure, ce ministère s'appelait avant ministère des Mines, de l'énergie et de l'eau. Parti en tant qu'ingénieur géologue de Petrosen, où nous avons fait les pas, et permettez-moi par ailleurs, comme l'a fait mon prédécesseur, de saluer ces grandes personnalités qui sont dans cette salle. Permettez-moi de commencer par M. Camara, un doyen au niveau de la SAR. Nous sommes dans un pays très petit. Dans ma belle famille, je pense que M. Sibi et vous, vous étiez de grands amis, des grands hommes qui ont tenu ce pays, qui ont servi leur pays et qui continuent de servir leur pays. Merci d'être parmi nous, M. Touré. M. Bodian, depuis, je pense, l'Institut des sciences de la Terre, nous avons toujours été ensemble. Un autre monde où vous étiez au ministère, qui était d'abord ministère de l'Industrie. Aujourd'hui, le président a voulu honorer une grande personnalité de ce pays en la personne de Famara Ibrahima Sagna, lorsqu'il était ministre de l'Industrie et des Mines. Et vous étiez là. Tout ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de fêter, vous avez été à l'origine. Et nous vous disons merci, M. Bodian. Et nous souhaitons également une bonne santé. Parce que malgré cette santé fébrile, vous tenez toujours à honorer de votre présence, mais surtout à donner des idées. Combien de fois vous m'appelez pour me dire tendrement, Sophie, pourquoi on ne fait pas ça? Il y a un autre
qui n'est pas dans le secteur du pétrole, avec qui vous avez beaucoup travaillé, je veux nommer le doyen Beydi Gaye également, qui est au ministère des Mines. Et pour arriver à un ancien, mais plus jeune, M. Mboub, Serigne Mboub également, qui nous ont beaucoup accompagnés. Et si j'ai eu l'honneur de rencontrer M. Favnak, bien avant ça, à Petrosen, je pense que c'était également ces belles années que nous avons passées à Petrosen avec eux, ou également avec Forteza, des gens ont cru à ce que le Sénégal puisse pouvoir bénéficier de ce que nous avons aujourd'hui, à savoir le pétrole et le gaz. Des gens y ont cru, des gens y ont mis leur argent, leur sueur et toutes leurs connaissances. Merci pour l'accompagnement. J'étais jeune ingénieur et je pense que ça, c'est un appel du pied que nous faisons à ces jeunes. Le volontariat. Parce que c'est à travers le volontariat, et je disais tout à l'heure à Pauline, parce que nous avions un projet pour la corniche, parce que je crois fermement, et c'est la réalité, la géologie est au début et à la fin de tout. La géologie, c'est pas parce que je suis géologue que je l'ai dit, mais c'est ça. Quand vous voulez de l'eau, il faut être hydrogéologue. Quand vous voulez bâtir, il faut aller vers la terre, et nos parents l'ont très bien compris. Quand vous voulez avoir une voiture, il faut aller vers la terre, c'est le fer, c'est l'acier, et tout ça, c'est la géologie. Quand vous voulez vous installer également durablement, c'est la géologie. Quand vous voulez vous protéger également, c'est la géologie, parce que l'homme ne s'installe que là où il est en paix. Aujourd'hui, on nous parle de changement climatique. J'ai toujours dit qu'effectivement, ces changements climatiques ont toujours existé. Nos côtes n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors, si on va arrêter l'histoire du changement climatique à 100 ans, on fausse le débat. Retournons vers les chroniques géologiques qui datent à des millénaires. Si on fait ces historiques de façon correcte, on saura que les changements climatiques ont toujours existé. Si on vous dit qu'aujourd'hui, cette presqu'île du Cap-Vert, c'était deux parties divisées. On avait ce qu'on appelait la tête de la presqu'île et le corps de la presqu'île. Et entre les deux, il y avait ce qu'on appelle le cou formé par Rufisque et Bargny. Donc, si aujourd'hui nous avons le pétrole et le gaz, c'est parce qu'il y a eu des changements climatiques. Il y a eu des catastrophes. Il y a eu des disparitions. Peut-être que l'homme a accéléré, mais aujourd'hui, l'Afrique a besoin de se développer. L'Afrique a besoin de créer des emplois pour ses enfants. L'Afrique a besoin d'énergie. L'Afrique a besoin d'électricité. L'Afrique a besoin d'accompagner ces femmes pour qui demain nous allons célébrer les droits de la femme. Et sur ce, je veux nommer également quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le secteur de l'électricité et qui a fait que, comme le veut son Excellence le Président de la République, nous ayons mis ensemble des entreprises sénégalaises à travers une coopérative qu'on appelle la COPERES. Je veux nommer le ministre d'État Abdou Fall, qui a quitté la santé pour venir dans un autre secteur, mais qui se recoupe. Que les autres qui sont dans la salle, que je n'ai pas vu, et je voulais nommer le doyen Dia, qui représente aujourd'hui le MVS, pour montrer le lien qui se fait aussi au niveau de ce secteur, au-delà du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons un organisme que nos papas, nos pères africains ont voulu mettre en place, à savoir le MVS, qui fait la fierté de l'Afrique et qui doit être un exemple pour le monde, où aujourd'hui, ce bassin n'est pas source de conflit, mais est source vraiment de paix et de coopération. Et au-delà de l'eau, nous pensons que cette OMVS nous donne aujourd'hui l'électricité, mais devrait même pouvoir être un vivier pour ces pays, parce que nous avons des terres que nous pouvons exploiter dans ces zones. Mesdames, Messieurs, honorables invités, dans l'histoire des hommes et dans le cours des événements qui ont marqué la vie des nations, cette énergie a toujours joué un rôle central et tracé le couloir des civilisations, comme je viens de le dire.
Cette reprise économique post-Covid a provoqué une hausse généralisée de la demande d'énergie, couplée au renchérissement du prix du pétrole, du gaz et de l'électricité. La crise ukrainienne a renforcé les tensions sur les approvisionnements, désorganisé des circuits de distribution et renchéri les coûts. Mais l'État du Sénégal est resté debout. Aujourd'hui, nous avons des pays où nous avons des délestages de 7 heures, où il manque du carburant. C'est vrai, nous avons une dette très lourde à payer, mais nous sommes fiers de ce que son Excellence le Président de la République a fait dans ce secteur, qui a fait qu'à aucun moment, nous n'avons manqué ni de carburant, ni d'électricité. Et pour cela, je salue la perspicacité de toutes les personnes qui étaient autour de moi pour la réussite de ce projet. Et ainsi, en organisant ce salon, ASDEA-ADE fixe un jalon important dans la recherche de solutions endogènes aux problèmes énergétiques de notre continent pour faire face aux 3 principaux défis, que sont l'accès de toutes les populations aux énergies modernes et peu chères, la fourniture régulière et compétitive de l'énergie aux entreprises, la transition vers des énergies propres. Ce sont vos sociétés, vos entreprises qui nous ont aidés à tenir debout. Merci pour ce soutien à l'État du Sénégal. Chers entrepreneurs, chers membres de ces sociétés. Mesdames et messieurs, la consommation d'énergie constitue un indicateur fiable du niveau de développement d'un pays. Aujourd'hui, un Africain consomme en moyenne un 20e de ce que consomme un Européen et un 30e de ce que consomme un Américain en énergie. Moins de la moitié de la population d'Afrique subsaharienne a accès à cette électricité. Ce taux est ramené à moins de 20% pour les populations rurales. Mais au Sénégal, nous avons la chance d'être au-delà dans certaines localités. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec l'interconnexion du Sud, nous atteindrons rapidement ce taux de 60 à 70%. Aujourd'hui, il vient de le dire, hier simplement on montrait à la télé avec le PUDC, ce programme d'urgence, le président qui a envoyé pour que les zones les plus éloignées soient prises en charge. Et au niveau du ministère, vous l'avez entendu la dernière fois, c'est 27 milliards qui sera mis pour ces localités. Et là, permettez-moi de remercier des gens comme M. Ndao qui nous soutiennent pour la réussite de ces résultats. Avec un tel taux, le Sénégal s'approche de plus en plus de l'accès universel et fait partie des pays en Afrique ayant les meilleurs taux d'électrification. La vision politique du chef de l'État, Macky Sall, a permis au Sénégal d'intégrer définitivement le cercle vertueux des pays capables d'assurer leur couverture en besoins énergétiques. Au moment de son accession au pouvoir en 2012, cette puissance totale était d'environ 500 MW. Aujourd'hui, elle a triplé pour atteindre plus de 1600 MW, avec un mix varié et équilibré et des perspectives encore plus prometteuses. Ces résultats tangibles montrent qu'avec un leadership éclairé, nous pouvons et devons relever les défis en faisant preuve d'engagement et d'imagination, en combinant nos efforts, mais surtout en utilisant à bon escient nos ressources scientifiques, technologiques et humaines. Mesdames, Messieurs, pour beaucoup d'Africains, l'énergie se limite encore à l'utilisation du bois de chauffe, des déchets organiques et du pétrole lampant, alors que les ressources pétrolières, gazières et hydrauliques de notre continent sont énormes. La biomasse traditionnelle pèse encore un poids très lourd dans la demande et favorise la déforestation. Les moyens de transformation sont limités. Une part importante de la production pétrolière est destinée à l'exportation. Face à ce faible accès à l'énergie et à cette dépendance vis-à-vis des sources énergétiques non commerciales, les objectifs de valorisation de nos ressources naturelles, de développement des énergies renouvelables et d'accroissement des interconnexions des réseaux électriques de nos pays demeurent plus que jamais des enjeux prioritaires pour compter dans le concert des nations.
L'Afrique possède un formidable potentiel hydroélectrique, pouvant générer 1300 TWh par an, mais dont seulement 10% sont valorisés à ce jour. C'est le lieu de se féliciter des efforts faits dans ce domaine par des organismes que je venais de citer, à savoir l'OMVS et l'OMVG, qui sont des exemples réussis d'intégration en Afrique. Pour le Sénégal, le début d'exploitation du pétrole et du gaz naturel attendu avant la fin de l'année 2023 devrait contribuer significativement à renforcer notre mix énergétique et accélérer notre ambition d'accès universel à l'horizon 2025. L'utilisation du gaz naturel à la place du fuel oil pour la production d'électricité dans le cadre de notre stratégie Gaz to Power réduira considérablement la facture énergétique et notre empreinte carbone. Je voudrais saisir cette occasion pour réaffirmer notre ambition d'une transition énergétique soigneusement planifiée et basée sur une approche pragmatique, réaliste et s'appuyant sur le gaz, une énergie bonne marché et moins polluante que les autres énergies fossiles comme le charbon et le pétrole. Mesdames, Messieurs, l'organisation du CIEPA 2023 témoigne de l'engagement conjoint de nos pays et des institutions partenaires pour surmonter les obstacles à la mise en valeur de nos potentialités énergétiques. La valorisation nécessite aussi de disposer de spécialistes compétents et au fait des techniques et innovations les plus récentes pour gérer au mieux la production, la transformation, le transport, la distribution et la commercialisation de ces différentes énergies. La création et l'opérationnalisation de l'Institut national du pétrole et du gaz, INPG, au Sénégal, s'inscrit dans cette dynamique grâce à la volonté de son Excellence le Président de la République. Nous attendons des imminents experts réunis aujourd'hui, durant ces 2 jours à Dakar, donc des solutions pragmatiques pour exploiter de manière très raisonnable les ressources en énergie fossile indispensables à notre développement, tout en aménageant le cadre légal pour l'implication synchronisée des producteurs privés, les banques, ainsi que des partenaires techniques et financiers dans les projets d'énergie nouvelles et renouvelables. À cet effet, je vous invite à accorder une attention particulière à l'énergie solaire et l'énergie éolienne, qui s'avèrent particulièrement adaptées pour satisfaire les besoins énergétiques décentralisés. Je suis optimiste et confiant que vos échanges et discussions aboutiront à des propositions de solutions et modèles pour accélérer le développement énergétique de l'Afrique. Vous ferez ainsi de ce rendez-vous de Dakar, une fois de plus, celui où les fondements de la nouvelle trajectoire énergétique de notre continent ont été posés. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la 20e édition du Salon international de l'énergie du pétrole en Afrique, CIEPA, et souhaite à toutes les dames qui sont dans la salle une bonne célébration pour la journée des droits de la femme de demain, pour la paix et la stabilité de nos pays, de nos familles et de notre secteur. Mais souhaiter également à mes parents catholiques qui sont en temps de carême, un bon temps de carême, et que le Seigneur a créé toutes nos prières. Sur ce, je vous remercie de votre bien-aimable attention. À commencer bien sûr par le comité d'organisation, mais rien n'aurait été possible sans un soutien complet de la SDEA, sans un soutien complet du ministère, et je remercie Madame la Ministre en particulier de nous avoir dès le départ, sans aucune hésitation, soutenu. Et je voudrais remercier en particulier, qui n'a pas été cité, donc Monsieur Ibrahim Aniane. Nous avons l'habitude de travailler avec lui pour ces CIEPA, et une fois de plus, il a fait preuve d'énormément d'efficacité, de volonté pour que ce salon ait lieu. Je vais faire donc relativement court aujourd'hui, puisque je vais prendre la parole après, quand nous aurons, je pense, nous aurons l'occasion de revenir ici. Je ferai une petite présentation plus courte que d'habitude sur la situation du secteur actuel de l'énergie. Je crois, en résumé de ce que je dirai tout à l'heure, on dit souvent quand on est professeur qu'il faut dire ce que l'on va dire, qu'il faut le dire et qu'il faut ensuite dire ce que l'on a dit. Je vais me contenter de dire ce que je vais dire après.
Donc, nous sommes actuellement dans une situation au niveau mondial, dans une situation énergétique extrêmement nouvelle, extrêmement assez compliquée, assez difficile. Si je fais simple, pendant 60 ou 70 ans, on n'avait pas trop de problèmes. Maintenant, les choses sont beaucoup plus compliquées. Il y a eu des changements dans le secteur, par exemple, des hydrocarbures. Il y a eu la crise du Covid. Il y a eu maintenant la reprise après le Covid. Il y a la crise ukrainienne qui provoque, comme d'ailleurs ça a été très bien souligné par Mohamed, aussi bien des problèmes d'approvisionnement en céréales, par exemple, que des problèmes d'approvisionnement en énergie. Donc, tout ceci joue un très très grand rôle. Et au milieu de tout ça, nous allons évidemment nous focaliser en particulier sur l'Afrique de l'Ouest et sur le Sénégal, où nous avons donc, et ce sera expliqué par nos amis de Petrosen, de Woodside, de BP, quand je pars dans des explications comme ça, en général j'oublie toujours quelqu'un, ce qui est toujours un peu gênant, donc je vais m'arrêter là. Donc, nous aurons nos amis qui vont nous expliquer où en sont les projets, donc les projets gaziers, les projets pétroliers. Ces projets sont extraordinairement importants, ils ont des impacts très grands. Mohamed Sek expliquait tout à l'heure que la SDEA avait été extrêmement sollicitée pour participer à des choses qui sont de la plus grande importance, puisque on sait très bien qu'au Sénégal, ça fait partie des sujets de discussion très importants au cours des dernières années, les problèmes de répartition de la rente pétrolière, les problèmes de participation des sociétés locales au développement de ces projets. Donc tout ceci va faire partie de nos débats. En plus, et ce qui est très important dans le développement des projets, et c'est pour ça que j'avais créé ce sommet de l'énergie, excusez-moi, je suis un peu arrogant, vous avez l'habitude, les Français sont toujours très arrogants, j'avais créé ce sommet en le baptisant Sommet de l'énergie en Afrique, parce que je pense que l'énergie, c'est un lieu de consensus, c'est un lieu de rencontre des différentes formes d'énergie. Et c'est particulièrement vrai au Sénégal. Au Sénégal, l'électricité était faite jusqu'ici à partir surtout de fioul. Maintenant, il y a eu le développement des centrales solaires, il y a le développement de la centrale éolienne, donc proche de Dakar, et puis il y a le grand espoir donc d'utilisation du gaz pour la fabrication d'électricité. Il y a 2 grandes unités qui sont en cours de développement. Il y a des projets de transformation de certaines unités pour passer du fioul au gaz. Donc tout ceci est extrêmement important et je crois que c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Nous sommes à maintenant moins d'1 an du démarrage de ces projets. Je crois qu'ils seront au cœur de nos préoccupations, mais les problèmes également de développement de l'électricité, de développement des énergies renouvelables, eh bien, seront également au cœur de nos préoccupations. Je vais m'arrêter là pour ne pas faire trop long. Je vous remercie de votre attention. Je remercie également à nouveau, mais vraiment très vivement, toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce CIEPA sur un délai extrêmement court, donc à commencer par Madame la Ministre, à commencer par Monsieur Ibrahim Agnan, qui était aussi accompagné par Papa Sambaba, que je connais bien en plus, Monsieur Tiernoli. Toutes ces personnes-là nous ont aidés, et puis bien entendu, toute la famille de l'ASDEA. Merci beaucoup et à bientôt. Je suis le président de l'ASDEA, c'est l'Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique. C'est nous qui organisons ce CIEPA, le Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique, et on est à notre 20e édition cette année. Quelle est l'importance de ce salon avec ce secteur de l'énergie qui est en pleine transition? Voilà, l'important de ce salon, vous savez, on va vers le first oil, first gas. Donc avec ces découvertes-là, on va vers les productions. Donc si vous voyez le programme, le premier point, le premier panel, ce sera on aura les opérateurs qui vont nous parler actuellement, qui vont faire le point sur leurs travaux. C'est-à-dire on a les deux opérateurs qui sont là, c'est-à-dire BP qui s'occupe du projet GTA et il y a Woodside qui s'occupe du projet Sangomar. Ils vont nous faire le point sur l'état d'avancement et où est-ce qu'ils en sont avec les découvertes dans leur avancement. Donc, il y a aussi, ce salon, comme on l'a dit, c'est une occasion de laisser la place aux experts, aux professionnels du secteur, de regarder tout ce qui se passe, de faire des propositions. Et donc, comme on a dit, l'ASDA, qui est un creuset de réflexion pour apporter des modifications et surtout des recommandations dans le secteur pétrolier et gazier.
Donc là, on est vraiment en tournant avec, comme vous le savez, le Sénégal sera produit pétrolier. Et donc l'ASDA qui aujourd'hui, avec nos amis de l'ADA, les experts qui sont là vont se concerter, échanger sur le secteur de l'énergie, l'électricité, des hydrocarbures en général. Voilà. Malgré les risques potentiels que vous avez, quelles sont les dispositions prises pour combler ce déficit de consommation d'électricité? Voilà, ça, je suis tenté de vous demander de vous rapprocher. J'allais vous renvoyer au panel sur les défis énergétiques. Comme j'ai dit, les experts que nous sommes, qui sont là dans la salle, vont réfléchir et faire des propositions dans ce sens. On est conscient de cela, comme elle l'a dit, Madame le ministre. Les ressources sont chez nous, mais on est les derniers en termes de consommation, de consommateurs d'énergie. Donc, pour répondre à votre question, ce panel sur les défis énergétiques va probablement répondre à ce souci-là. Si vous patientez, peut-être d'ici 2 heures, 3 heures de temps, vous allez parce qu'il y aura quand ils termineront leurs travaux, il y aura une série de questions.